Alix Jiquel, c'est la fondatrice et présidente de Diam Concept. Installez-vous, Alice, je parle de vous. Après une longue carrière d'entrepreneuse, enfin vous êtes devenue entrepreneuse parce que voilà, il n'y a pas d'âge pour se lancer. On vient de vous entendre sur la scène du Bang. Avant de revenir sur votre parcours qui est absolument dingue et dans le cadre de cette métamorphose, comment on se sent sur cette scène du Bang? Je vous demanderais de prendre un micro. Comment on se retrouve sur cette scène? Comment on se sent? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Pas mal. Bon, on sait qu'il faut sortir quelque chose quand même. Mais bon, il y a beaucoup de lumière, il y a du monde. Finalement, c'est moins impressionnant que... Enfin, si, c'est très très impressionnant, mais moins impressionnant, c'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué. On n'est pas bloqué, voilà. Alors, vous maintenant, sur le plan personnel, comment on passe de l'univers de la recherche à celui de la start-up? Je vais vous dire, c'est très simple. En fait, je voulais revenir à mes amours, mais dans le laboratoire. Et comme je faisais surtout, en fait, comment on peut dire, du management de la recherche, c'est-à-dire que je cherchais beaucoup d'argent, mais pour les autres, eh ben, je me suis dit finalement, si j'ai vraiment envie de refaire des manips, et ben voilà, je suis revenue grâce à la création d'une start-up et je peux vous dire que je m'amuse vraiment beaucoup. On fait des diamants de couleur, c'est très amusant. Donc c'est du diamant made in France, éthique, respectueux de l'environnement. Voilà, 100% traçable. 100%, voilà. Alors, c'est unique. Ah ben oui, c'est unique, oui. Qu'est-ce qui fait votre différence par rapport aux autres ouais. En ce moment, franchement, c'est... Pour du diamant très blanc, on fait du premium, c'est ce qu'on appelle des as-grown, c'est-à-dire on ne fait pas des post-traitements après. Et pour les couleurs, eh bien on fait ça en France. Aussi, on fait pratiquement tout ce qu'on peut faire, on le fait en France. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Bon, ben voilà, la taille, c'est très difficile. Et donc, après, pour faire des couleurs, eh bien, on travaille avec des centres techniques qui nous permettent de faire des choses absolument extraordinaires. J'imagine. Et puis, j'ai une belle équipe. Alors là, j'en ai un, voilà, bleu. Ah, il est incroyable. C'est beau. Oui. Ouais. Parce que c'est dur les couleurs sur les diamants, c'est vraiment l'exercice le plus périlleux finalement, les couleurs. Les couleurs, oui, mais comme ça, comme on les contrôle, on va là-bas, on travaille avec les gens qui contrôlent les grosses machines, eh bien on peut faire des nuances de couleurs et ça c'est génial. Oui, parce que vous êtes obligé de travailler sur les couleurs basiques. Oui, c'est ça, voilà. Enfin, du vert, du bleu, mais enfin le vert, ça peut être un vert olive, ça peut être un vert eau. Vous voyez, c'est beaucoup de nuances et les joailliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont magnifier une pierre avec un bijou, mais d'un joaillier à l'autre, ils vont aimer une couleur ou une autre. C'est pas du tout les mêmes. Oui, parce que c'est leur touche. C'est chacun qui donnera son caractère et presque son identité. Oui, exactement. Voilà. Donc, comme ça, ils n'ont pas forcément envie finalement de retrouver la même couleur chez d'autres. Exactement. Par exemple à Paris. Oui, surtout à Paris, c'est ça aussi l'image de la France. Tant mieux que la créativité soit forte en France. Comment est-ce qu'on peut être respectueux de l'environnement dans ces cas-là? Alors en fait, parce que on est en France, c'est un pays décarboné, et donc à la prise électrique, on a très très peu de CO2, enfin par kilowattheure, de kilogrammes de CO2 ou de grammes par kilowattheure en France. Par contre, dans pratiquement tous les autres pays, en fait, ce que les gens font, ils vont racheter, mais c'est un peu ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire ils vont racheter, compenser leurs dépenses en impact carbone, ils vont par exemple en faisant des champs solaires ou des choses comme ça. Panneaux, voilà, alors que nous, en France, si on fait des champs de panneaux solaires, ça va être plus énergétiquement producteur de CO2 que si on va à la prise électrique. C'est complètement différent. La France est presque unique. Il y a la Suisse qui est comme ça, la Norvège, enfin, il y a quelques pays au monde. C'est grâce évidemment à la décarbonation que l'on a menée depuis longtemps en France. Comment est-ce qu'on fabrique un réacteur à plasma? Alors, en fait, un réacteur à plasma, c'est ça, oui, c'est exactement le bon mot, un réacteur à plasma. Et ben, en fait, on fait de la simulation numérique à partir de modèles qui ont été développés au CNRS, et ça permet de faire une cavité micro-ondes résonante dans laquelle on va pouvoir justement faire le vide et dissocier les gaz que l'on introduit pour faire notre diamant. Et ça, on a ces maisons, ce sont des réacteurs maison
Et c'est très formidable. Oui. Vous êtes arrivé à fabriquer vous-même vos réacteurs et avoir vos machines dans vos entrepôts? Alors, nos machines, elles sont dans nos installations. Aujourd'hui, Oui. on est à Accélère, dans Oui. un accélérateur de start-up de l'air liquide. Oui. Mais on les fait faire en France sur nos designs. D'accord. Ce sont nos designs. D'accord, Ah ben qui font non, les moi, machines. on ne fait pas de métal. Bon, on n'est pas Vous chaudronnier, pourriez, quoi. mais bon, vous le faites. On n'est pas capable. Vous n'êtes pas Non, mais capable. on travaille en France avec des gens que je connais depuis très longtemps. Donc D'accord. c'est formidable. Dernière question. Quand on fait de si beaux bijoux, est-ce qu'on pense à s'exporter parce que c'est du vrai Made in France? C'est cette année qu'on commence à avoir du stock où il faut qu'on booste le marketing et le commercial. Et là, on va vraiment pouvoir y aller. Et en high-tech aussi, il faut absolument qu'on se développe. Mais là, le temps va être encore plus long. Nous sommes deep tech. Deep tech, c'est long. Ça a été long pour la joaillerie, ce sera long pour la high-tech. Mais effectivement, il faut qu'on s'exporte. Absolument. Merci beaucoup. Eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt, Alix et Merci Jiquel. beaucoup. Donc, je Au rappelle, revoir. fondatrice et présidente de Diam Concept.